Je fais cette vidéo pour partager une réflexion avec vous parce que il y a quelques jours, depuis quelques jours de cela, je suis en train de méditer sur une situation qui m'est présentée, une situation que je vis dans l'exercice de mes activités et je me pose la question finalement, quel est le niveau de réussite qu'on nous autorise dans nos communautés? Parce que on n'est pas aussi libre d'évoluer comme on le souhaite. Quel est le niveau de réussite qu'on est prêt à nous autoriser dans nos activités? Si vous me suivez pour la première fois, moi je m'appelle Soline. Je suis une entrepreneur agricole. Je suis en milieu rural. Je vis en milieu rural dans la préfecture du Haro, dans la région des Plateaux, au Togo. Donc, je travaille avec les communautés rurales sur des projets agricoles, ce qui fait que je suis presque tout le temps dans les villages avec les populations rurales. Je gère aussi les fermes agricoles pour les exploitants individuels qui me sollicitent, sachant bien que les fermes agricoles sont installées en milieu rural, donc dans les villages. Mon quotidien, c'est pratiquement dans les villages. Alors, la situation à laquelle je me confronte actuellement, c'est que j'ai eu à travailler en début d'année. Pour ceux qui sont réguliers sur la chaîne depuis longtemps, ils sauront comprendre un peu cette histoire parce que j'ai eu un client qui avait un terrain litigieux dans une localité et j'ai repris le dossier en main en début d'année et il fallait construire un bâtiment sur ce terrain. Donc, en fait, pour sécuriser, puisqu'il y avait des problèmes, il fallait quand même marquer sa présence. Et lorsque j'ai pris le dossier en main, il y avait un maçon qui avait commencé le travail. Maintenant, le maçon vit les problèmes parce que c'est un jeune qui n'est pas loin du milieu, qui est dans un village voisin qui est venu commencer le travail. Et comme il y avait des problèmes, il a refusé. Il dit qu'il ne pouvait pas continuer le travail. Il a lui-même proposé une autre personne. L'autre maçon aussi a refusé. Lorsque je suis venue, j'ai traité avec le nouveau maçon et lui aussi, à un moment donné, il a dit non, qu'il ne peut pas continuer par construire parce qu'il est familier avec ceux qui sont sur le terrain. Donc, comme la situation se présente comme ça, je me suis rapprochée au chef du village parce que moi, généralement, quand je travaille dans un village, je cherche toujours à aller chez le chef, me familiariser avec lui. Donc, j'étais en train d'expliquer la situation. Je suis allée voir le chef dans sa cour et je lui expliquais la situation. Et je lui dis, bon, la façon dont ça se présente, je pense que j'irai chercher plutôt un maçon, un notaire pour pouvoir faire le travail parce que je crains que ceux de la localité ne soient pas d'accord pour faire le travail. Donc, et je comprends aussi. Et le chef l'a dit oui, c'est une bonne idée, c'est mieux d'aller chercher ailleurs. Alors, pendant qu'on discutait, il y avait aussi d'autres personnes là-bas. Donc, il y avait un jeune dans le groupe qui me disait, non, bon, qu'il connaît quelqu'un qui va me présenter un maçon, un jeune maçon du milieu qui peut le faire. J'ai dit, mais est-ce qu'il va accepter le faire, travailler, finir la construction? Il m'a dit oui, qu'il va le faire. Donc, j'ai dit, ok, présentez-moi le maçon du milieu. Parce que moi, je préfère, quand je travaille dans un milieu, je préfère que ce soit les gens du milieu qui bénéficient de ce que au niveau de la main-d'œuvre, au niveau du travail, je privilégie les gens de la localité. Donc, j'ai dit, ok, bon, qu'il me présente, la personne, je vais lui expliquer. Si elle est d'accord pour faire le travail, alors on le fera. Et il m'a appelé le jeune. Je lui ai expliqué le maçon. J'ai expliqué tout ce que cela implique. Pourquoi on a changé le maçon? Quel est le problème sur le terrain? J'ai tout expliqué. Et le maçon m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas, moi je vais faire le travail. J'ai dit, ok, tu es sûr? Il m'a dit, oui, oui, je vais faire le travail. Et ce jeune-là, ce maçon, a fait le travail. Il n'a pas reculé devant les menaces, devant tout. Le monsieur, le maçon là, il est resté ferme. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le terrain que je ne suis pas là, il m'appelle. Si je lui dis, il faut partir, c'est en ce moment qu'il va partir. Si je lui dis non, ne pars pas, quelle que soit la menace, il reste. En fait, le jeune là m'a tellement marqué par sa discipline, sa foi, son obéissance.
Et on est allé jusqu'au bout. Et vous connaissez l'histoire. On a pu expulser les gens sur le terrain. Il a travaillé jusqu'au bout. Maintenant, ce n'est pas là le problème. Vu la façon dont il s'est comporté, j'ai eu d'autres chantiers. On m'a proposé, il y a des promoteurs qui m'ont demandé qu'ils veulent des maçons. Et je l'ai recommandé sur plusieurs chantiers. Ce qui fait que depuis le début d'année, il n'y a pas un moment où il n'a pas de travail. Tout le temps, il travaille. Il y a à peu près 3 mois de cela, je l'ai encore proposé sur un chantier. Là-bas, il y avait un peu de travail. Bon, le travail était quand même consistant. Et depuis le début, il était toujours accompagné par un de ses amis. Il réalisait les activités souvent à 2. D'autres fois, il prend d'autres apprentis parce que lui-même, il n'a pas d'apprentis. C'est un maçon qui a terminé, bon, qui se débrouille de gauche à droite. Il n'a pas d'atelier, mais quand il a un chantier, qu'il appelle des apprentis pour pouvoir réaliser le travail. Mais très souvent, depuis le début, sur le premier chantier, il était régulier avec un de ses amis. Et c'est comme ça, sur les différents chantiers aussi, il l'amène avec lui. Et sur le chantier dont je parle, je l'ai proposé il y a de cela environ 3 mois. Lorsqu'ils ont commencé ce chantier, au début, il était avec son ami. À un moment donné, je ne voyais plus son ami. J'ai demandé, mais où est l'autre? Puisque quand on se rencontre, c'est souvent à 2. Je le vois, il vient souvent à 2. Donc, il a dit, mais ton ami là, il est où? Il me dit que non, bon, lui, il est dans les champs. Il est en train de travailler dans les champs. Il lui a dit qu'il n'a plus vraiment le temps pour venir continuer le travail. J'ai dit, ok, bon. Et je le vois avec d'autres apprentis sur le terrain, sur les chantiers, le travail continue. Donc, ça marche. Sauf que, il y a à peu près 1 mois de cela, le chef du village m'envoie un message pour me dire que, en fait, de me méfier du maçon. Qu'il apprend que je lui trouve les chantiers, mais de savoir que ce jeune-là, il n'est pas honnête. Il détourne le ciment. Et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'il est au courant de ça? Parce que, comment il peut dire qu'il détourne le ciment et tout ça là? Parce que déjà, quand je trouvais les marchés au maçon, je n'allais pas informer le chef pour lui dire non, il faut travailler. Parce qu'il ne travaillait pas dans le village. C'était pas dans le village, c'était dans d'autres villages. Donc, je n'allais pas lui dire que non, voilà que j'ai trouvé. Non, je ne l'ai même pas informé de ça. Donc, comment se fait-il qu'il est au courant que c'est moi qui lui trouvais les chantiers? Et il me dit qu'en fait, c'est son ami là. Est-ce que je vois encore son ami avec lui? Non, c'est son ami qui dit que il détourne le ciment sur les chantiers et tout. Je dis, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il est en train de dire? Et il me dit que oui, le nouveau chantier sur lequel je l'ai placé là, qu'il a entendu dire qu'on achète les matériaux en quantité. Donc quand c'est acheté en quantité comme ça, il détourne. Il a dit, mais est-ce que vous êtes sûr? Parce que le chantier sur lequel il est là, c'est clôturé et puis il y a des caméras. À quel moment? Et puis c'est moi-même qui achète les matériaux. C'est moi-même, je ne lui donne pas l'argent. Pour faire l'approvisionnement, c'est moi-même qui achète tout. Et je vais là-bas. Et sur ce chantier-là, il y a un gérant. Lorsque les matériaux même sont livrés, le gérant vérifie. Et c'est clôturé. Est-ce qu'il est sûr? Il me dit non, que c'est son ami là qui lui a dit ça. J'ai dit ok, j'ai compris. Et moi, la chose de dire que non, celui-ci a dit là, moi je n'entends pas ça, je ne compte pas ça. Ok, j'appelle le maçon, je lui dis, regarde, c'est ce que le chef m'a appelé, il m'a dit. Que c'est ton ami qui a dit, vous êtes toujours ensemble. Ça comment on dit tu détournes les ciments? Le jeune m'a dit que non, que lui, il n'a pas détourné de ciment. Que comment il va détourner? Le jeune a dit non, que lui ne reconnaît pas. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. S'il ne reconnaît pas, moi je vais appeler l'ami là. Je vais l'appeler, comme ça je vais confronter. Parce que l'ami ne peut pas se lever et puis parler comme ça s'il n'y a pas de preuve. Donc je vais appeler aussi l'ami pour pouvoir comprendre. Il m'a dit, et c'est là il me dit que bon, en fait, son ami là, le problème qui se pose, c'est que quand ils ont commencé le nouveau chantier, lui, il le considère comme un apprenti ou bien comme aide. Donc c'est le paiement journalier. Lui, il le paye le paiement journalier. Il le paye un paiement journalier. Tous les apprentis, c'est un paiement journalier. Donc tu travailles une journée, tu es pointé et tu es payé. Que c'est comme ça, lui, il le traite. Mais l'ami a refusé en disant que lui aussi, il doit être comme... C'est comme si
ils doivent partager l'argent à égalité. On ne doit pas lui payer comme ouvrier. Donc, c'est ça qui a fait que l'ami a dit que lui ne va pas continuer. Et en plus, qu'il est allé dans le village dire aux gens que lui, il a eu un chantier de 500 000 et c'est seulement 2500 qu'il leur paie par jour. Que normalement, si c'est un chantier de 500 000, on doit leur payer 4500 par jour. Je lui ai dit, bon, comment est-ce que ton ami sait que le chantier que tu as pris là, c'est 500 000? Il m'a dit que bon, que lui ne sait pas. Moi, s'il dit ne sait pas, je ne le crois pas. Parce que quand il devait commencer le travail sur ce chantier, il avait dit qu'il va prendre l'avance. Il a demandé 100 000. Et pendant qu'il était dans le village, c'est pas quand ils ont quitté, j'étais allé dans le village et je l'ai appelé de venir prendre l'avance pour se préparer pour arriver. Et quand il venait, il était venu avec son ami. Et je lui ai remis les 100 000. Son ami était à côté, il regardait. Donc, quelque part, l'ami, peut-être qu'il a dit à l'ami le montant de son chantier. Mais vous voyez des montants comme ça, 500 000, pour eux, c'est grand. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de grands chantiers. Et même de mon côté, c'est le plus grand chantier que je l'ai confié, puisque les autres chantiers, là, c'est des petits chantiers de 2 chambres, d'une chambre. Donc, ce n'était pas des montants aussi consistants. Mais pour eux, là, bon, peut-être 500 000, là, c'était tellement beaucoup. Et puis, son ami a commencé par le jalouser quelque part. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'en fait, maintenant, à côté de détourner le ciment, là, lui, il ira lui demander pour qu'il explique. J'ai dit, bon, attends, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour dire que vous avez détourné le ciment? Il m'a expliqué une situation. Et j'ai dit, ok, là, j'ai compris. Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, mais j'ai dit, ça là, ce n'est pas détourné. Selon moi, ce n'est pas détourner le ciment. Mais la situation même ne s'est pas présentée sur le chantier sur lequel il est. C'était sur un autre chantier. Lorsque moi, je travaille avec les gens, je leur fais confiance. Je leur fais confiance pas aveuglement, parce que je prends en compte quand on me donne les devis. Bon, moi-même, je vérifie aussi. Je fais les achats moi-même. Et je mets en place un mode de surveillance sur les chantiers. Donc, du moment où quelqu'un n'a pas fait un acte déplacé, je ne peux jamais écouter les on-dit pour pouvoir le cataloguer. Non. Mais je peux renforcer la vigilance, mais je ne peux pas prendre de sanctions à base des on-dit. Donc, je l'ai informé comme ça et on a continué la collaboration. Il a continué par travailler. Lorsque le chef m'a donné les informations et tout, j'ai dit ok, j'ai compris. Mais il a constaté que le maçon continuait pas à travailler sur ce chantier. Et comme je l'ai dit, il y a quelques jours, le chef m'envoie encore un message pour me dire qu'il m'avait dit que le jeune là, il n'est pas sérieux, mais je ne continue pas à lui donner le travail. Qu'il m'a dit de faire vraiment attention. Je lui ai dit, bon, moi là, depuis qu'il travaille pour moi, je n'ai rien constaté de suspect. Donc, je ne peux pas, sur la base de ce que les gens vont dire, écarter le jeune. Tant que moi j'ai le travail, bon, je trouve qu'il est dans le village, il n'a pas d'activité, tout ça là. Donc, si moi je peux le proposer à des gens qui cherchent le travail et qui ont besoin de maçon, moi je vais le faire, mais je ne peux pas me baser sur les on-dit pour pouvoir le mettre à l'écart de moi. Et quelques jours après, il me dit aussi, de faire très attention, hein, parce que le jeune là, le maçon, s'il trouve un peu d'argent, c'est chez les féticheurs, le maraboutage et tout ça là. Donc, peut-être que moi-même, je ne suis pas consciente de ce qu'il fait. Et je lui ai dit, bon, comme le chef insiste, parce que c'est un chef du village, il insiste, j'ai dit, ok, ce qu'on va faire, comme c'est son ami là qui est en train de raconter tout ça là, depuis, je n'ai pas rencontré son ami. Depuis, je ne l'ai pas rencontré. Donc, je souhaiterais que les deux, le maçon et son ami, qu'on puisse se rencontrer dans la cour pour que chacun donne sa version. Comme ça, ça va me permettre de trancher. Et il me dit en plus que oui, que depuis, le maçon dérange le jeune dans le village et tout ça, là, que le jeune même est mal à l'aise. Parce que le maçon est de plus en plus rare dans le village, puisqu'il est dans d'autres villages pour travailler. Donc, le maçon m'avait dit qu'il a envoyé ses parents dans la famille de l'autre, de son ami, pour pouvoir rencontrer ses parents et régler ce problème, et voir ce qui se passe réellement. Et donc, que le chef me dit que non, le jeune, le maçon dérange beaucoup son ami et tout. Donc, lui, il ne voulait pas cette confrontation. J'ai dit non. S'il sait qu'il dit la vérité, bon, où est le problème?
moi, je préfère écouter les deux. Comme ça, on pourra vraiment trancher. Il me dit non, que ce n'est pas une bonne idée de confronter les deux. Non, que ce n'est pas une bonne idée de laisser ça. Maintenant, d'écouter. Il me dit, écoute seulement ce que moi je te dis. C'est ça. Bon, je n'ai plus vraiment tenu attention à ça. Je n'ai pas prêté attention à ça. Et après, il me dit, en fait, c'est comme sous forme de menace. En fait, c'est chez moi ici, tu es venu pour trouver le jeûne. C'est pas lui qui me l'avait proposé. Vous rappelez bien de l'histoire. C'est pas lui qui avait proposé le jeûne. Lui, il était pour la proposition que j'ai faite d'aller chercher un maçon ailleurs. C'était même pas lui qui a proposé le jeûne. Mais là, il me dit, tu sais, c'est chez moi ici, tu es venu trouver le jeûne. Donc, si je te dis quelque chose, il faut écouter. Il dit, mais ça, en fait, c'est ça même qui commence par me faire beaucoup réfléchir. C'est comme c'est une forme de menace qu'il veut maintenant adresser à mon endroit, puisque moi, je continue toujours pas à travailler avec ce maçon. Si vous étiez à ma place, dans cette situation, quelle décision allez-vous prendre? Écoutez le chef du village en ne recommandant plus le jeûne sur aucun chantier, en coupant tout lien avec ce dernier, ou bien continuer pas à travailler avec ce jeune-là, comme si de rien n'était. Vous savez, comme je le dis, il y a plusieurs jours de cela, je réfléchis sur cette question et ça a réveillé même une douleur en moi, une situation que j'ai vécue il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années en arrière, lorsque même mes activités n'allaient plus bien, au temps de Covid et tout ça, j'avais encore le soutien de quelques partenaires techniques et financiers, donc ce qu'on appelle souvent des projets ou programmes, qui nous soutenaient dans ces moments. Et lorsque ces projets-là vous soutiennent, ils peuvent vous envoyer très souvent des consultants pour pouvoir faire une sorte de contrôle des activités, tout ça. Donc on les associe pratiquement à toutes les activités, on envoie des rapports et tout. Et donc il y avait un projet qui me soutenait en ce moment, qui envoyait chaque mois des consultants, les mêmes personnes, pour faire des activités. On passait pratiquement 3 jours chaque mois sur le terrain. Et comme ça, ils peuvent constater que les activités étaient conformes au rapport que j'envoyais. Et il s'est fait que ces consultants qui travaillent pour un projet se sont aussi inscrits sur un autre projet pour bénéficier d'une formation. Et sur l'autre projet, je suis partenaire aussi pour l'autre projet. Et moi, sur ce projet, j'étais enregistré comme entreprise qui devait recevoir les stagiaires qui feront cette formation. Parce que pour la formation qu'ils vont bénéficier, il faut aussi qu'ils fassent un stage. Donc, on était une vingtaine d'entreprises qui devaient accueillir ces stagiaires une fois leur formation terminée. Donc, ces consultants étaient là et lorsqu'ils ont fini la formation et qu'il fallait passer pour les stages, en fait, c'était pas dit qu'ils vont venir chez moi puisque c'est l'autre projet qui programmait quel étudiant allait dans quelle entreprise. Donc, ce ne sont pas nous les entreprises qui choisissons. Mais il se fait que la semaine, c'était une semaine de stage, la semaine de stage que l'autre projet a programmé coïncidait avec les jours que les consultants devaient passer dans mon entreprise pour pouvoir travailler pour le compte de l'autre projet. Donc, le projet pour lequel eux-mêmes ils travaillaient, sur lequel ils étaient employés, et je ne pense pas que les responsables de ce projet-là savaient qu'ils allaient aussi se faire former ailleurs. Donc, ils sont venus me voir me disant que comme on est chez toi, comme nos patrons ont déjà programmé qu'on soit chez toi cette semaine-là, s'il te plaît, il faut aller négocier avec l'autre projet-là sur lequel on est formé pour qu'on puisse nous programmer chez toi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, comme ça, on n'aura pas à aller demander la permission chez nos patrons ou bien on ne va pas demander à nos patrons de changer notre programme. Non, on pourra suivre, on pourra respecter le programme comme c'est écrit. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Et j'ai écrit au coordonnateur de l'autre projet de formation pour lui dire j'aimerais que ces deux étudiants-là fassent leur stage chez moi. Et on me l'a accordé. Vous voyez? Donc, dans ce cas, nous, on s'était engagés en tant qu'entreprise qui devait recevoir les stagiaires. Nous aussi, on devait contribuer. On devait contribuer. Il faut savoir que sur ce projet, nous, on n'est pas payé. On ne reçoit même pas un franc, mais plutôt, on devait contribuer.
Et donc, en termes de contribution, on nous avait demandé de prendre en charge le logement et le déplacement terrain des étudiants qui viendront avec nous. Donc, c'était OK, on a coché. Et en ce moment, j'avais un grand local et il y avait des chambres à l'intérieur. Donc, moi, j'avais choisi que comme logement, j'allais loger les stagiaires qui viendront dans mes locaux. Et pour le déplacement, oui, il y aura une moto qui sera mise à disposition pour faire le déplacement terrain. Lorsque les deux consultants que j'ai demandé qu'ils viennent, avec qui je suis déjà très familier, puisqu'on travaille déjà sur l'autre projet, lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont dit OK, parce qu'ils sont déjà en mission sur l'autre. Donc, sur l'autre, ils ont l'argent pour leur prise en charge est assurée pour l'hôtel, pour le déplacement et tout. Sur l'autre projet, je ne paye rien. Donc, tout est pris en charge. Donc, ils m'ont dit, donc ils avaient 3 jours à passer pour le compte de l'autre projet. Donc, ils m'ont dit, non, nous, on va aller à l'hôtel, on ne va pas dormir dans tel locaux, on va aller à l'hôtel et même pour le reste de la semaine, nous, on va continuer à rester à l'hôtel. Nous, on ne peut pas dormir dans tel locaux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sinon, moi, c'est ce que j'ai. Je ne peux pas vous payer l'hôtel. Ça, là, ce sont les chambres dans mes locaux que moi, je vais loger les stagiaires. Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Nous-mêmes, on va payer nos frais d'hôtel. Il n'y a pas de souci. Et on a mené l'activité. Tout ce qu'il y avait à faire au bureau, les 3 jours, j'étais là pour tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la documentation des paperasses et tout. Mais pour le terrain, moi, je ne suis pas allée sur le terrain. C'était mes employés qui les avaient amenés sur le terrain en mettant à leur disposition une moto. Alors, maintenant, sur le terrain, la moto était tombée en panne. C'est ce qu'on m'a dit, que le pneu, parce que c'est des pistes rurales, des fois les voies sont compliquées et tout. Et donc, mon employé, mon technicien m'avait dit que quand ils sont partis, il y avait le pneu qui avait eu un problème. Ils ont changé de chambre à air. Et après tout aussi, le carburant a manqué. Et ils ont eu à compléter. Donc, et je lui ai dit, bon, tout ça là, ça fait combien? Parce que leur stage a été terminé le samedi. Ils sont partis, moi je ne les ai pas vus. Et c'est le lundi que le technicien me faisait le compte rendu. Et j'ai demandé, mais ça fait combien? Vous avez payé combien? Pour que je puisse rembourser. Il m'a dit non, un des stagiaires a pris en charge tout. Il a dit, oh. Et lui ne connaît pas le montant. Il m'a dit non, que la moto c'était pour les deux. Donc, lui ne se rappelle pas trop du montant. Et puis lui, il avait dit qu'il va payer. Et le stagiaire a dit non, 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 de ne pas payer, qu'il va prendre tout en charge. Alors, moi, j'ai appelé donc le stagiaire pour lui dire, ah, c'est comme ça tu as pris en charge, ça a coûté combien? Il me dit non, 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 de laisser tomber. J'ai dit non. Nous, on a signé qu'on devait prendre en charge votre déplacement, ça c'est rien. C'est combien? Il m'a donné le montant. En fait, ce n'était pas un montant assez significatif. Je pense que c'est 5 000 et quelques. C'était 5 000 et quelques, ce n'était pas aussi significatif. J'ai dit, ok, je vais te payer. Il a dit non, non, non. J'ai dit non, non, je vais te payer. Et il me disait que, puisque tu insistes là, tu vas me payer aussi la bière. J'ai dit, tu bois combien de bière? Il m'a dit 2. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand j'ai envoyé l'argent des dépenses qu'il a pris en charge, plus même l'argent de 2 bières. J'ai envoyé, parce que 2 bières là, ça me coûte rien, parce que c'est moins de 1500. Donc j'ai ajouté et je l'ai envoyé ça. Quel n'a pas été mon étonnement quand 2 semaines après, je suis en copie d'un mail où c'est le stagiaire en question qui envoie son rapport de stage au projet. Et donc, bon, la personne est venue faire un stage chez moi et il ne m'a pas proposé un rapport pour me dire voici ce que j'ai écrit, mais il envoie directement au niveau du projet et bon, quand même, il me met en copie. Bon, c'est bien. C'est en cela que je prends connaissance du document parce que j'ouvre quand même le document et je regarde quand même ce qu'il a écrit. Et au niveau de noter la prise en charge, c'est-à-dire le logement et le déplacement terrain, ce stagiaire écrit là-bas que quand ils sont arrivés, je les ai présenté des locaux qui n'étaient pas appropriés et qu'ils ont dû eux-mêmes aller payer un hôtel parce qu'ils ne pouvaient pas dormir dans les locaux que je les ai présentés. Bon, ça, c'est en partie vrai. Okay. Deuxième chose, il a dit que eux-mêmes, ils ont pris en charge leur déplacement terrain. En fait, aujourd'hui, même quand je fais cette vidéo, je ressens encore la douleur. Parce que quand j'ai lu ça, j'étais tellement révoltée à moi-même. Je me suis dit, mais en fait, ils étaient 2. Ce que je ne comprends pas, ils étaient 2. L'autre, dans son rapport, lui a dit, non, nous avons été bien accueillis. Et le déplacement terrain aussi,
a été prise en charge. En fait, vous êtes deux pour venir en stage et vos rapports au niveau du traitement, c'est différent. Déjà qu'ils disent que les locaux n'étaient pas appropriés, je prenais déjà d'autres stagiaires dans ces locaux. C'est vrai que ce n'est pas comme dans un hôtel. C'est vrai que ce n'était pas un gros standing. Mais le fait même que je les reçoive pour ce stage, c'était, même c'est pas moi qui suis allé négocier ça pour eux. Ils m'ont demandé, c'était une faveur. Moi, je peux les dire, c'était une faveur que je les avais donnée. Et en plus de ça, quel est l'intérêt de mentir en disant que ce sont eux-mêmes qui ont pris en charge, que c'est lui-même qui a pris en charge, alors que j'ai remboursé? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à écrire ça si ce n'est pas le désir de nuire? Si ce n'est pas le désir de me nuire. Parce qu'en ce moment, c'est encore ce projet qui m'aidait un peu. Maintenant, comment est-ce que il peut aller faire ce rapport mensonger tout en me mettant en copie? Je vous assure que quand j'ai lu ce rapport, j'étais très révoltée. J'ai eu beaucoup de mal par rapport à la méchanceté de l'homme. Alors que c'est des personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y avait un problème, même s'il y avait un problème, est-ce qu'il faut passer par le mensonge? C'est pourquoi ce cas de ce mensonge-là, ça me fait mal encore, parce que ça me rappelle en fait mon histoire. Ce n'est pas le seul cas que j'ai eu. Sur d'autres projets aussi, des consultants qu'on m'envoie, c'est des sabotages qui ressortent. C'est pour ça aujourd'hui, là, quand on dit qu'il y a un projet quelque part, il faut aller s'inscrire pour bénéficier de quoi que ce soit. Moi, vous n'allez plus me voir. À fin de projet, là, je ne suis plus dedans. En tant que bénéficiaire sur projet, non. Je collabore avec des projets en tant que partenaire, en tant que pour aller débattre d'une thématique, pour aller faire des travaux, oui. Je sais que ça, on finit l'atelier, ça s'arrête là-bas. Mais dire que accompagnement encore, depuis ce temps-là, je n'accepte plus être bénéficiaire d'un projet. Parce que des gens qu'on nous envoie, d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais même pas ce qu'on a envie. Parce qu'au moment où la personne faisait cela, moi j'ai rencontré vraiment des difficultés dans mon entreprise. Mais cette personne avait un contrat stable, disons, où il était payé chaque mois. Moi, l'argent qu'il gagnait là, je ne le gagnais pas. Maintenant, qu'est-ce que la personne peut envier de telle sorte de vouloir détruire mon image auprès des partenaires techniques et financiers? Pourquoi? C'est pourquoi je réfléchis beaucoup, parce que je ne peux pas sanctionner une personne en prenant en compte ce type d'informations. Et de mon côté, quand on fait quelque chose, il faut être droit. Quand tu es droit, c'est que tu es droit. Parce que lorsque le rapport là est parvenu, j'ai écrit à ce stagiaire pour lui dire, mais pourquoi tu peux écrire ce rapport là? Toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi tu ne m'as même pas présenté le document avant de l'envoyer? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'était pas obligé de m'envoyer le document. Que c'était un stage qu'il est venu faire, il n'était pas obligé de m'envoyer le document. Lui l'a envoyé à la personne à qui de droit. Et j'ai répondu à ce message en mettant aussi en copie le responsable, mais le coordonnateur du projet. Et de l'autre côté, pour les stages, parce que c'était la personne là qui l'a envoyé la copie, ou bien le document, c'était la personne en charge des étudiants. Mais moi, j'ai encore répondu en mettant en copie le responsable, le coordonnateur du projet. Et le lendemain, le coordonnateur du projet m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il me parlait carrément d'autre chose. Jusqu'à ce qu'il a voulu même conclure et raccrocher. Je lui ai dit, bon, monsieur, il y a eu cette situation qui s'est passée avec ce stagiaire-là, que je n'ai pas aimé. Le coordonnateur m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si on lui a donné un local, il dit que ce n'est pas bon pour lui là, c'est son problème. Madame, ne vous inquiétez pas, nous vous faisons confiance. C'est pourquoi il faut la réputation. Il faut avoir une bonne réputation. Là où des gens vont aller comploter, je pense qu'il y aura une personne là. Parce que je travaille avec ce projet depuis. Le coordonnateur du projet m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est pas un souci. S'il n'est pas content, c'est son problème. Après tout, on m'a encore envoyé d'autres stagiaires. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai la faveur et le respect des gens de ce projet. Je repose encore la question. Quel niveau de réussite on nous autorise dans nos localités? Ou bien dans nos pays? Vous qui êtes de la diaspora, vous venez avec de grands projets. Mais rassurez-vous, si vos projets sont à un certain niveau, préparez-vous à du sabotage. Ça, c'est clair. Si vos projets sont tellement grands,
préparez-vous à du sabotage. Je ne dis pas que si quelqu'un a un projet, de ne pas venir l'implémenter. Mais quand vous venez, faites attention aux personnes que vous associez à ce projet. Parce que je vois des promoteurs de femmes qui arrivent et qui ont un projet et qui vont de gauche à droite parler à tout le monde de leurs idées, qui se promènent sur des projets au niveau des ministères, etc., pour parler de ces projets-là. Qui parlent à leurs amis, qui leur disent tout. Vous risquez d'être vraiment déçus. Voyez par exemple, c'est étape par étape. Voyez par exemple au niveau du village. Le simple fait d'apprendre que quelqu'un a un contrat, ne serait-ce que de 500 000. En fait, ce n'est pas l'argent qui va prendre. Le jeune là, pour le contrat de 500 000, il a pratiquement travaillé 6 semaines avec des employés, avec des apprentis. Finalement, il lui reste combien? Pour que déjà, il suscite l'envie auprès de ses semblables du village et même du chef. Vous voyez? C'est pourquoi moi je dis souvent que c'est vrai que je travaille presque tout le temps au village, mais je ne préfère pas rester dans le village. Je préfère venir rester ici, à Notiens. Parce que le niveau de vie que j'ai, si je devais m'installer dans un village, on allait me considérer comme étant riche. Mais je suis à Notiens ici, j'ai le même niveau de vie et je suis dans la classe moyenne, je passe inaperçu. Les gens dans les villages ont beaucoup d'argent, mais n'osent même pas montrer des signes extérieurs de richesse parce qu'ils ont peur pour leur propre vie. Parce que je connais des propriétaires terriens qui vendent des terres, les 10, les 20, les 50 hectares. Donc, vous voyez combien ça représente en termes d'argent. Ils prennent cet argent, mais quand tu les vois, il n'y a rien même qui montre qu'ils ont de l'argent. Ils vivent dans la misère. Juste pour ne pas éveiller des soupçons. Juste pour que les autres les laissent tranquilles. Mais moi, j'ai besoin d'un niveau minimum de confort. Donc, je préfère rester en ville ici. Et mon niveau de vie ne dérange personne parce que c'est commun à la classe moyenne. Ici, il y a plein de fonctionnaires. Donc, qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à avoir un niveau de vie acceptable. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, souvent, même, on me confond à un fonctionnaire aussi. Donc, ça marche. Je ne menace personne. Donc, c'est cette sensibilisation que j'aimerais vraiment faire aujourd'hui parce que je vois beaucoup de promoteurs de femmes de la diaspora qui sont très naïfs. Lorsqu'ils viennent, ils sourient avec tout le monde et leur projet là, au lieu de fermer la bouche et d'accomplir petit à petit, ils viennent et ils parlent chez tout le monde. En fait, le maçon là, si à un moment donné, s'il y a trop de pression, moi je vais le laisser. Parce que qui lui a dit d'aller dire aux autres que lui a un marché de tel montant? S'il n'était pas allé dire, qui allait savoir? J'ai demandé au maçon là, depuis que tu me suis, depuis qu'on travaille là, est-ce que je suis une fois venu te dire que voici combien je gagne? Est-ce que je suis une fois venu te dire, te montrer mes biens? Est-ce que je t'ai déjà montré quelque chose? Maintenant, toi, tu as pris ton ami, tu lui as tout expliqué. Voilà que l'ami, c'est lui qui est maintenant dans le village et qui dit tout ce que vous avez eu à faire. Dans le but que toi aussi, tu n'aies plus rien et que tu viennes le rejoindre. Parce qu'avant, quand vous tous vous étiez dans le village, vous vous promenez, jour de marché, vous allez boire, tout là. Ça l'intéressait. Maintenant que tu n'es plus dans le village, tu te fais très rare. Ça devient un problème. Et maintenant, on cherche par tous les moyens pour te ramener à la case départ. Réfléchissez bien avant de mener vos projets ici au pays. Mais c'est aussi le moment pour tout Africain de la diaspora d'investir dans son pays. Mais sachez seulement qu'il faut être discret. Maintenant, si vous ne voulez pas investir dans votre pays, vous pouvez aller investir dans un autre pays parce que nous tous, nous sommes des Africains. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et j'espère que ces exemples que je vous ai donnés vont vous inspirer. Quand je parle comme ça me soulage. Voilà. Donc, le fait d'avoir fait cette vidéo, même, je sens déjà un soulagement. Et je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Comme ça, pour sensibiliser aussi ma communauté. Restez connectés sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.